l'HEJ, anciennement la BJO à mon époque. C'est une école qui a un lien très fort avec la place Vendôme. Un atelier de joaillerie, que ce soit dans une grande maison ou un atelier plus modeste, c'est un vaste orchestre. Quand j'étais petit, en fait, je rêvais de devenir créateur joaillier. Notamment, j'ai eu la chance, tout jeune, de pouvoir être dans un environnement assez créatif, avec ma maman, mon grand-père, qui étaient aussi dans des métiers artistiques. Avant de rentrer à l'école en joaillerie, j'ai fait un cursus dans le sanitaire et social. Je suis revenue à mes premiers amours, c'est-à-dire la bijouterie-joaillerie qui m'intéressait déjà quand j'étais à peu près adolescente. J'avais des rêves de joaillerie plein la tête depuis tout petit. J'ai fait un bac art appliqué avant de me lancer en joaillerie. Avec Maxime, on a une histoire commune parce que ce qui nous a amené à ce métier, c'est les pierres. Et moi, j'ai un grand-père qui m'emmenait assez régulièrement dans les champs chercher des silex. Ce rêve, il a été puisé aussi grâce à mon maître qui m'a transmis le métier donc en tout jeune. La création, c'est aussi comment et quelles inspirations vont me guider aussi à travers les voyages, à travers ce que j'ai pu vivre aussi en Inde. Pouvoir faire quelque chose qui soit éternel. Et donc pour moi, en fait, c'était un petit peu l'école à la hauteur de mes ambitions. Et c'est la seule école qui est au sein même de la chambre syndicale, donc il y a un lien très fort avec le métier. Ça a tout juste 18 ans, j'ai passé de ma campagne dans les Deux-Sèvres, d'un petit village de 2000 habitants, à faire mon apprentissage place Vendôme. Donc ce qui m'a permis ça, c'est le concours de l'école et son réseau. Quand je suis arrivée à l'école, en tout cas en 2017, j'étais très heureux de pouvoir déjà rentrer dans un établissement qui avait une notoriété importante pour le milieu de la joaillerie. Ce qui m'a beaucoup apporté, c'est notamment l'accompagnement que j'ai reçu qui était très, je dirais, personnalisé sur le moment puisque j'avais un parcours atypique. Il faut savoir que quand je suis rentrée à l'école en bijouterie, j'aspirais à avoir un atelier en tant qu'artisan. Rien que pendant mon cursus, j'ai pu faire 2 stages en grande maison. J'ai suivi un CAP en 2 ans, un CAP art du bijou et du joyau, et ensuite j'ai suivi un BMA, un brevet des métiers d'art, art du bijou et du joyau, sur 4 années. Après avoir passé les concours de l'école et avoir été accepté, je suis rentré en formation initiale pendant 2 ans à temps plein au sein de l'école. Pendant ces 2 ans, j'ai eu la chance de faire un stage dans un petit atelier dans le Marais qui m'a mené à une alternance lors de ma 3e année. Et la particularité que j'ai eue, c'est que cette alternance, elle s'est faite autour des métiers de la conception numérique. Les maisons sont investies dans les écoles. Chaque maître d'apprentissage ou même chaque manager ou chef de planche fait progresser les personnes sous sa direction. Pendant ces 2 ans, je travaillais pour une marque qui était dans le Marais. Ce qui m'a beaucoup plu à travers cette expérience, c'est d'avoir pu aller au-delà des heures de travail. Ce qui me plaisait, c'était vraiment travailler le plus longtemps possible pour acquérir le plus rapidement possible les techniques et avancer sur des nouvelles créations. À 16-17 ans, j'ai commencé à chercher un patron pour faire un cursus en alternance. Et donc j'ai sillonné un peu les routes de France. On sait que c'est très difficile en première année de trouver un apprentissage. C'est aussi une notion de confiance avec l'artisan qui nous reçoit en tant qu'apprenti parce qu'on manipule des matières précieuses. Et par chance, j'avais trouvé 2 entreprises qui étaient prêtes à me prendre en alternance. J'ai reçu une semaine plus tard un coup de fil d'une RAF, d'une grande maison de luxe qui est située place Vendôme. Et on m'a toujours poussé pour aller de l'avant. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir aussi des professeurs qui m'ont réellement beaucoup apporté et on s'est apporté mutuellement, je pense. Ça m'a bien préparé vis-à-vis en tout cas de la gestion du travail, gestion du temps aussi, comment on va optimiser nos étapes aussi dans la fabrication. Le corps enseignant est passionné et prend vraiment son temps pour nous, pour les élèves. Ça, c'était quelque chose de très riche dans la formation. Ça nous a apporté aussi toute la technique en tant qu'artisan. On nous apprend à manipuler les outils, à réaliser nos premières pièces, à comprendre les premières techniques et à les appréhender. Et puis ça nous permet aussi de tisser un réseau, que ce soit avec les autres élèves ou avec les professeurs. On peut avoir un très très bon maître et ça a été le cas. Plus on est accompagné par différentes personnes et plus notre champ de vision il va être large et il va être important. Et je le dis souvent même à l'équipe, il faut toujours prendre les conseils de tout le monde. La manière dont on le fait peut être différente, mais le résultat c'est ce qui compte.
Donc le MAF aussi que j'ai pu participer, qui m'a été aussi très très important parce qu'il faut savoir qu'un concours ça demande beaucoup plus d'organisation, d'exigence et c'est ce qui m'a donné l'envie de rester dans le quartier, de créer l'entreprise, de continuer à transmettre ce que j'avais reçu aussi. Donc l'école est révélateur de talent. Moi, le concours du meilleur apprenti de France, c'est ce qui m'a permis de signer mon CDI chez mon employeur. J'ai passé le concours du meilleur apprenti de France en 2016, voilà, où j'ai eu la chance d'être récompensé par une médaille d'or au niveau départemental, régional et national. Ça nous apprend une certaine effectivement rigueur, patience, c'est beaucoup d'investissement personnel. C'est beaucoup de sacrifices aussi. Et ce rêve, il se métamorphose par des ressentis, des émotions, des dessins, un accompagnement. C'est ça qui va faire que le rêve aboutit. Et l'école nous permet de savoir si on a des aptitudes ou des potentiels un peu plus élevés dans la technicité, dans la créativité. Sans l'école, je ne me serais jamais intéressée ou je ne me serais peut-être pas autorisée à aller dans la direction des grandes maisons. L'école, elle est révélateur de talent. Chacun peut y trouver une zone épanouissante. Tant qu'on ne lâche pas, on peut à la fois trouver sa place et devenir excellent. Après 10 ans, chacun de notre côté, à exercer dans des grandes maisons ou dans des ateliers, on a pris la décision de créer l'atelier Saint-Joseph. Alors avec William, on est très complémentaires, que ce soit aussi bien dans nos caractères, je pense, que dans notre savoir-faire. En tant qu'artisan, on va mettre notre sensibilité au service d'une vision créative. On se voit comme deux personnes qui accompagnent un créateur ou un client. Moi, ce qui me plaît dans mon atelier aujourd'hui, c'est la variété de mon travail. Je fais aussi bien de la création sur mesure et aussi toute la partie réparation et restauration de bijoux qui est plutôt méconnue. Ce qui m'anime et ce qui me passionne au quotidien, c'est de pouvoir rencontrer des personnes très variées, très différentes, mais de pouvoir justement les accompagner sur différents projets, de voir pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont envie, comment on peut concrétiser justement une histoire à travers cette rencontre qui s'installe entre nous. Donc le temps est important pour comprendre, être porteur de sens et apporter aussi une étincelle de lumière. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'il y a un sens de challenge par rapport à ce que le client recherche et en même temps à ce que je recherche aussi, dans la complexité, dans le dépassement aussi des techniques. Sans ces 10 ans dans les grandes maisons, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui et j'aurais pas forcément pu me lancer à mon compte, créer mon propre atelier. L'idée aussi de cet atelier, c'est qu'à terme, on puisse transmettre ce que nos aînés nous ont inculqué il y a quelques années en arrière. Partir en gardant notre savoir, ça serait très égoïste. Chaque nouvelle génération va avoir de nouvelles techniques et je pense que c'est par là aussi que c'est un artisanat qui perdure. C'est important pour moi aussi de leur transmettre une partie de ce que j'ai reçu en Inde. C'est de fusionner le savoir-faire français, le savoir-faire indien, pour le lien qui se crée entre toutes les personnes de l'atelier. C'est important qu'on ait vraiment un environnement soudé pour justement que la chaîne du travail soit exigeante, précise. Gardez la passion parce que ce sera le maître mot de toute votre carrière. La persévérance, c'est en persévérant qu'on fait des belles choses. Restez humble parce que voilà, rien n'est jamais acquis. Soyez curieux. Il y a une place qui vous attend quelque part et dans laquelle vous pourrez vous épanouir.